Et maintenant, voilà, c'est à toi que je voudrais m'adresser. Toi qui, quelque part, pourrais être mon grand-père, qui, quelque part, ressemble à mon grand-père, et qui, quelque part, ressemble à tout un style de grand-père. Oui, comme toi, je suis un juif ashkénaze. Comme toi, mes ancêtres viennent de Pologne. Et comme toi, Popek, eh bien, je porte avec moi une histoire qui n'est pas un fardeau, mais qui est, j'ai envie de te dire, mon histoire. Alors, j'aimerais parler avec toi aujourd'hui parce que, en ce jour de Yom HaShoah, eh bien, j'aimerais revenir avec toi sur quelques points que tu as dit sur ton identité. Et en fait, ça m'a touché profondément parce que c'est un combat que je mène également. Alors bon, que dire, ta famille déportée, ta mère déportée dans le convoi numéro 3, sera tuée à Auschwitz, et tu es un enfant de l'OC, tu vas grandir dans cette nouvelle génération de l'après-guerre, cette génération qui ne parle pas, dont on ne veut pas parler. Et puis, comme si on pouvait se réinventer, eh bien, tu essayes de fuir ce nom que tu dis t'as fait beaucoup souffrir quand tu étais jeune. Tu m'étonnes. Tu t'appelles Judas, enfin, Judewska, Yehuda. On peut pas faire plus juif. Alors, finalement, tu changeras de nom. Tu prendras un nom d'emprunt, un nom de scène, un pseudonyme. Un certain Jean va devenir ton matricule dans la vie. Et puis finalement, eh bien, tu viens et tu dis, d'ailleurs, tout au long de tes spectacles, tu disais souvent, on n'est pas des sauvages. Mais ça, c'est quelque chose qui est extrêmement partagé par toute cette génération qui a vu la barbarie, qui est la génération de l'après-guerre, de l'après-barbarie, qui a vu ce que c'est que le mal. Nous, dans notre génération, après les événements du 7 octobre, on a vu également ce que c'est que le mal à l'état pur. Donc toi, tu viens et tu dis, mais nous, on n'est pas comme ça. Et effectivement, nous, on n'est pas comme ça. Et même quand on se bat pour sauver le peuple juif, eh ben nous, on ne fait pas ce que le mal est capable de faire. Et donc tu répètes sans cesse, on n'est pas des sauvages. Mais effectivement, on n'est pas des sauvages. Et puis, tu disais aussi une phrase très forte, mais je suis sûr que tu sais que c'est pas vrai. Tu disais, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors c'est très fort, mais combien on peut se cacher? D'autant plus que tu le sais mieux que personne. En fait, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont essayé des fois de se cacher. Mais lorsque l'antisémitisme veut frapper, eh bien il trouvera le juif. Mais tu sais quoi? C'est pas seulement une question d'antisémitisme. Essaye de cacher ton identité. Ça marchera pas. Je veux bien que tu t'appelles Jean. Mais toi et moi, on sait que ton accent, il te trahit tout de suite. Et je veux bien qu'on essaye de cacher sa kippa sous son chapeau melon. Je veux bien qu'on essaye de ne pas pratiquer le judaïsme et d'être le plus français. Mais au final, n'est-ce pas là faire preuve de schizophrénie intérieure, d'essayer de se cacher en permanence à l'extérieur? D'ailleurs, aujourd'hui, tu le revendiques. Aujourd'hui, tu viens et tu dis, après une carrière incroyable, mais dans laquelle tu as traîné cette double identité. Parce que, pseudonyme, Jean, mais tu décides de t'appeler Popek. Quelque part, il y a cette dualité, et là maintenant, à 90 ans, eh bien, tu viens, peut-être dans ces eaux-là, eh bien, tu viens et tu dis, finalement, je revendique mon nom. Finalement, ce nom dont on s'est moqué de moi quand j'étais petit, eh bien, en fait, je le porte maintenant. J'ai envie d'y revenir. Parce que je me rends compte que m'appeler Jean, quelque part, c'est peut-être aussi changer d'identité, peut-être même changer de religion. Yehuda, c'est tout un programme. Et en fait, porter un nom, c'est porter une histoire et une identité. On est dans le jour de Yom HaShoah, où on va, comme des milliers de personnes, aller à Yad Vashem, c'est-à-dire l'endroit qui veut donner une main et un nom. Le projet de notre génération est de redonner le nom, c'est-à-dire les identités, c'est-à-dire les projets de vie de tous ceux qui sont partis. Eh bien, retourner à ton identité après tellement d'années,
eh bien c'est peut-être la plus grande réponse à l'histoire qui ait jamais été donnée de faire. Tu disais cette blague, mais je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est pas une blague. Tu disais moi et Dieu on est associés à 50-50. Tout ce que je gagne, je jette vers le ciel et ce qui retombe c'est pour moi, ce qui reste en haut c'est pour lui. D'abord j'ai envie de te dire, en fait tu viens d'expliquer ce qu'était le judaïsme. Et oui, d'après le Talmud, eh bien une des clés qui n'a pas été donnée à l'homme et qui est complètement entre les mains de Dieu, eh bien c'est la parnassa. C'est-à-dire, toi, tu jettes vers le ciel. La parnassa, c'est l'abondance matérielle, c'est l'argent. Toi, tu dis, je jette vers le ciel. Déjà, kol hakavod, bravo. Toi, tu jettes vers le ciel. C'est-à-dire, tu comprends, même si c'est une blague. Moi, je vais l'analyser en mode rabbin. C'est-à-dire que tu comprends qu'il faut que ce que tu gagnes, tu le redonnes à celui qui t'a permis de le gagner. Et puis après, lui, il a envie de te rendre. Parce que de toute façon, il a envie de te rendre. Parce que c'est pour toi. Donc en fait, quand tu dis qu'on est partenaire avec Akadosh Baruch Hu à 50-50, je pense que moi j'irais plus loin, je dirais qu'on est partenaire avec Dieu à 100%, 100%. C'est-à-dire c'est 100% moi et 100% lui. Mais bon, c'est-à-dire on s'arrangera sur les 50% qui manquent. Finalement, eh bien, je pense que ce retour à ton identité, ce retour à toi-même, ce retour à nous, que tu viens prôner au crépuscule d'une vie, eh bien, c'est ce qui va éclairer toute cette vie. En ce jour de Yom HaShoah, vous savez, le jour où on commémore le souvenir de la Shoah, et c'est pas seulement une commémoration, c'est comment est-ce que maintenant on avance. Tu sais, je commençais en disant que tu es un peu mon grand-père, ma grand-mère, qui a été également déportée à Auschwitz, eh bien, disait la question n'est pas de savoir pourquoi il y a eu la Shoah, la question est de savoir maintenant il y a eu la Shoah et on fait quoi maintenant? C'est-à-dire que la commémoration de Yom HaShoah n'est pas seulement un regard tourné vers le passé, mais une véritable question qui est posée à l'identité d'aujourd'hui, le peuple juif d'aujourd'hui. Et on fait quoi maintenant? Comment est-ce qu'on avance maintenant pour reconstruire, réunir et redorer l'identité d'Israël? Eh bien, je pense que ce retour vers toi-même que tu fais aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être la porte qui s'ouvre pour toute une génération qui n'a pas osé, qui n'a pas voulu, qui n'a pas réussi à revenir à elle-même et qui voit une icône retournée vers lui. Et donc pour ça, j'ai envie de te dire merci. Et j'ai envie de te dire que, comme toi, peut-être que d'innombrables personnes prendront la main que tu as tendue et retrouveront eux aussi leur nom. Et puis tu sais, si dans cette recherche d'identité, eh bien tu avais des envies de discuter, de poser des questions, d'échanger avec un petit jeune qui pourrait être ton petit-fils, mais qui je pense te comprend très bien, eh bien tu peux prendre contact avec Israël Torah et on serait très heureux et je serais très heureux de pouvoir discuter avec toi. Et évidemment, si un jour tu décides de venir visiter, redécouvrir ton pays, eh bien, avec ma casquette de guide, je serai très heureux de pouvoir également te faire découvrir cette terre promise qui est la tienne également. À bientôt.